Madridista au cœur pur et à l'âme blanche, préparez-vous, car ce que vous allez entendre va vous faire bondir de vos sièges comme Cristiano célébrant au Bernabeu. Fabrizio Romano, le pape du marché des transferts, vient de lâcher une bombe plus nucléaire que le jour où Figo a enfilé le maillot blanc, laissant toute la Catalogne en pleurs comme des enfants à Noël sans cadeau. Mais avant que vos cœurs n'explosent d'émotion madridista, si vous pensez aussi que Lamine Yamal est qu'un gamin chanceux et que Pedri joue au football comme s'il était dans un fauteuil roulant, abonnez-vous maintenant. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est si épique que Disney prépare déjà un film d'animation à ce sujet. Mais bien sûr, ils changeront tous les noms car la vérité fait trop mal au culé. Romano, avec ce sourire italien qui fait fondre les cœurs et les égos barcelonistes, a confirmé quelque chose qui se murmurait depuis des mois dans les couloirs du Santiago Bernabéu. Quelque chose de si secret que même les espions du FC Barcelone, plus nombreux que la CIA pendant la guerre froide, n'ont rien pu intercepter. Vous vous souvenez quand Mbappé est arrivé au Real Madrid et que tout le monde pensait qu'il n'y avait plus rien à attendre ? Eh bien, accrochez-vous, car cette nouvelle va faire passer ce transfert pour l'achat d'un paquet de chewing-gum au kiosque du coin. Le Real Madrid, ce club qui collectionne les Ligues des Champions comme des cartes Pokémon, vient de conclure une opération si colossale que Joan Laporta cherche déjà un emploi au Retafe. L'exclusivité de Romano ne se contente pas de confirmer le transfert, elle révèle les détails les plus croustillants d'une négociation qui a duré exactement 47 jours, 13 heures et 22 minutes. Oui, ils l'ont chronométré avec une précision suisse, car au Real Madrid, même pour recruter, ils sont plus précis qu'une Rolex. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que pendant que cela se passait, à Barcelone, ils fêtaient la vente d'un banc du Camp Nou pour payer les factures d'électricité. Le protagoniste de cette histoire est quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un dont vous avez scandé le nom 1000 fois au Bernabeu, quelqu'un qui a fait souffrir les barcelonistes plus qu'une finale de Ligue des Champions perdue à la 90e minute. Mais ne vous inquiétez pas, je ne veux rien spoiler tout de suite, car l'histoire ne fait que commencer, et je veux que vos cœurs madridistas tiennent jusqu'à la fin. Les rumeurs ont commencé un mardi après-midi pluvieux, quand un journaliste de sport s'est évanoui en apprenant la nouvelle. Le choc était si fort qu'il a dû être transporté à l'hôpital, où les médecins ont diagnostiqué un syndrome aigu d'envie barceloniste. Pendant ce temps, à Madrid, Florentino Pérez souriait comme s'il avait découvert la formule de la jeunesse éternelle, et Ancelotti réfléchissait déjà à comment intégrer cette nouvelle star dans son schéma tactique parfait. Mais voici le meilleur. Savez-vous qui a été la première personne à être informée du transfert ? Rien de moins qu'un vendeur de churros du Bernabeu, qui a surpris une conversation téléphonique de Florentino en achetant sa collation préférée. Cet homme, qui préfère rester anonyme par peur des représailles des culés enragés, restera à jamais dans l'histoire comme le premier témoin de l'opération la plus brillante de l'histoire récente du Real Madrid. Son nom est Rodrigo, le prophète Santa Maria, un madridista de 34 ans qui travaillait comme comptable dans une papeterie, mais qui avait un don surnaturel. Il pouvait prédire les transferts du Real Madrid avec une précision que même les meilleurs journalistes sportifs n'ont jamais atteinte. Rodrigo n'était pas un homme ordinaire. Ce pur madridista avait démontré ses pouvoirs prophétiques dès l'âge de 8 ans, lorsqu'il a dit à son père que Zidane serait le meilleur joueur à fouler la pelouse du Bernabeu, 3 ans avant l'arrivée du Français. Durant son adolescence, Rodrigo a développé une obsession maladive pour étudier chaque mouvement du marché des transferts madridistas. Il mémorisait les statistiques de joueurs qui n'étaient même pas encore nés et faisait des cauchemars récurrents où Messi marquait au Bernabeu. Ses parents, inquiets de cette fixation, l'ont emmené voir 3 psychologues différents qui ont tous conclu la même chose. Le garçon avait un talent naturel pour comprendre le football, inexplicable scientifiquement. La connexion émotionnelle de Rodrigo avec le Real Madrid a commencé une nuit magique en 2002, lorsqu'à accent grave 12 ans, il a assisté à la 9e Ligue des Champions depuis les gradins du Bernabeu. Ce soir-là, alors que Zidane marquait son mythique volley contre le Bayer Leverkusen, quelque chose a changé à jamais dans l'âme de cet enfant. Il a ressenti une vibration cosmique qui l'a connecté directement au destin du club blanc. Depuis, chaque fois que le Real Madrid était sur le point de réaliser un transfert majeur, Rodrigo ressentait des symptômes physiques spécifiques. Mains moites, maux d'estomac et l'hymne du Real Madrid résonnant à plein volume dans sa tête. Ses amis le prenaient pour un fou, surtout après l'incident de 2018, lorsqu'il a prédit l'heure exacte à laquelle Cristiano Ronaldo annoncerait son départ. Pendant 3 jours, il n'a pas dormi, marchant en rond dans sa chambre en répétant « Il part, il part, il part » comme un mantra bouddhiste. Le plus grand traumatisme de la vie de Rodrigo fut le 5-0 infligé par le FC Barcelone en 2017. Ce résultat était si douloureux qu'il a passé 2 semaines à avoir loqué chaque fois qu'il prononçait le mot « Barcelone ». Pendant ces jours sombres, il a élaboré une théorie conspirationniste selon laquelle les joueurs du Real Madrid avaient été hypnotisés par des agents secrets catalans qui avaient infiltré le vestiaire avec une substance chimique causant vertige et vision floue. Les rêves de Rodrigo étaient aussi intenses que ses cauchemars. Une fois, il a rêvé que Vinicius Junior marquait un triple en finale de Ligue des Champions, tandis qu'il était assis dans la loge présidentielle aux côtés de Florentino Pérez dégustant du jambon ibérique et du champagne français.
Ce rêve était si réaliste qu'il se réveillait en criant « Vini, Vini, Vini », au point que ses voisins ont appelé la police pensant que quelqu'un s'étouffait dans l'appartement d'Ax en Grave-Côté. Mais le rêve le plus délirant est survenu il y a 6 mois, lorsqu'il a vu Mbappé et une mystérieuse star signer leur contrat le même jour, pendant que Joan Laporta pleurait dans un coin du bureau de Florentino mâchant une baguette de pain sec. En se réveillant, Rodrigo a su avec une certitude absolue que quelque chose d'énorme allait se produire. Quelque chose qui changerait à jamais l'histoire du football mondial. 3 mois avant la confirmation de Romano, Rodrigo a publié un fil de 47 tweets consécutifs, partagé plus de 50 000 fois par les madridistas du monde entier. Ce fil détaillait avec une précision chirurgicale non seulement le nom du joueur qui arriverait, mais aussi la date exacte de l'annonce, l'heure de la présentation, et même la couleur de la cravate de Florentino Pérez lors de la conférence de presse. La communauté footballistique internationale a accueilli ces prédictions avec un mélange d'étonnement et de scepticisme, surtout les journalistes sportifs chevronnés qui n'avaient jamais atteint un tel niveau de précision. El Chianguito de Jugon a consacré une émission entière à analyser les théories de ce supporter madrilène, invitant même un numérologue professionnel pour tenter d'expliquer scientifiquement une telle exactitude. Les barcelonistes, comme prévu, ont réagi par un déni total et des attaques personnelles massives sur les réseaux sociaux, lançant des hashtags comme #RodrigoAnto et #Madridistaloco. Mais leurs efforts pour discréditer le prophète madridista n'ont fait que renforcer sa visibilité et sa crédibilité. Même certains journalistes catalans ont commencé à le suivre en secret pour tenter de devancer leurs propres exclusivités. La prédiction la plus spécifique et apparemment impossible de Rodrigo était que le transfert serait annoncé à 15h47 heure espagnole, un jeudi pluvieux, et que Romano publierait son célèbre Here we go exactement 13 minutes plus tard. Il a aussi prédit que Laporta serait en réunion d'urgence, avalant des anxiolytiques, et que Xavi regarderait des vidéos YouTube sur comment entraîner en 2e division. Étonnamment, Rodrigo a non seulement vu juste pour le transfert principal, mais il a aussi anticipé 3 mouvements secondaires, des ventes spécifiques, des prêts stratégiques et même une prolongation de contrat jamais mentionnée dans les médias. C'était comme s'il avait accès direct à l'esprit de Florentino Pérez ou avait piraté les communications internes du club. Quand les premiers indices de ses prédictions ont commencé à se confirmer, Rodrigo a vécu ce qu'il a décrit comme l'euphorie madridista la plus intense de sa vie. Pendant une semaine, il n'a ni dormi ni mangé normalement, arpentant le Paseo de la Castellana en murmurant des statistiques et en chantant l'hymne du Real Madrid à voix basse. Son patron a dû lui accorder une semaine de congé, car il était incapable de se concentrer. La confirmation finale est arrivée exactement comme il l'avait prédit. Romano a publié son tweet, Florentino est apparu avec la cravate de la couleur exacte mentionnée et il pleuvait doucement sur Madrid. À cet instant, Rodrigo est devenu officiellement le supporter le plus célèbre du Real Madrid et le cauchemar vivant de tous les barcelonistes qui avaient douté de lui. Le matin du vendredi 13 octobre, une date inoubliable dans l'histoire madridista. Rodrigo prenait tranquillement son petit déjeuner quand son téléphone a sonné avec un numéro inconnu. Pensant à une blague ou à du télémarketing, il a failli s'étouffer avec son nez lorsqu'il a entendu une voix inimitable. « Bonjour, Rodrigo, c'est Florentino Pérez, président du Real Madrid Club de football. J'ai suivi tes prédictions et j'aimerais que tu viennes à Valdebebas cet après-midi pour une conversation privée. » Rodrigo a cru rêver, se pinçant 3 fois, s'aspergeant d'eau froide et se mettant même une claque pour s'assurer qu'il n'hallucinait pas. Le trajet en métro jusqu'à Valdebebas fut l'expérience la plus intense de sa vie. À chaque station, son cœur battait plus fort, ses mains suaient davantage et il murmurait « Florentino m'a appelé », comme un mantra religieux. À son arrivée, la sécurité l'a laissé passer sans poser de questions. Rodrigo a marché dans les couloirs sacrés où tant de légendes ont signé leur contrat, où les stratégies des 15 Ligues des Champions étaient planifiées. Le bureau de Florentino était tel qu'il avait imaginé, élégant, imposant, rempli de trophées, avec une vue privilégiée sur les terrains d'entraînement où Mbappé, Vinicius et les stars madridistas perfectionnaient leur magie. Florentino l'a accueilli avec un sourire aimable mais calculateur, celui qui a séduit les meilleurs joueurs du monde. Rodrigo, ce que tu fais sur les réseaux sociaux est extraordinaire. Tes prédictions sont non seulement justes, mais elles génèrent une attente médiatique qui nous profite énormément. Explique-moi comment tu fais, car même nos meilleurs recruteurs n'ont pas ces précisions. La conversation a duré 2h14 minutes. Rodrigo a expliqué sa méthode basée sur une observation obsessionnelle des schémas, l'analyse de déclarations publiques anodines et ce qu'il appelait une connexion spirituelle avec le destin blanc. Florentino, fasciné, prenait des notes dans un carnet doré et lui a fait une proposition qui allait changer sa vie. Je t'offre un contrat comme conseiller spécial en prédiction footballistique du Real Madrid, avec un salaire doublant, ton revenu actuel et un accès total à des informations confidentielles pour perfectionner tes méthodes. La proposition incluait un bureau à Valdebebas, un accès direct aux entraînements, aux réunions stratégiques et un siège permanent dans la loge présidentielle du Bernabeu.
Rodrigo aurait carte blanche pour publier ses prédictions officielles sur les réseaux du club, devenant la première personne à combiner passion de supporter et rôle officiel au Real Madrid. Incapable de contenir ses larmes, Rodrigo balbutiait des mots d'émotion et de gratitude. Florentino, souriant, lui tendit des mouchoirs brodés du blason du Real Madrid. La nouvelle de son embauche s'est répandue 47 minutes après la signature du contrat, provoquant un tel engouement que les serveurs de Twitter ont planté pendant 15 minutes. Les hashtags Rodrigo Madridista et Floprofta sont devenus tendance mondiale, surpassant même certains événements sportifs majeurs. Les barcelonistes, paniqués, ont créé des pétitions en ligne pour demander à l'UEFA d'enquêter sur un possible avantage sportif illégal. Les forums culés regorgeaient de théories conspirationnistes allant de « Rodrigo est un agent secret madridista » à « Florentino a inventé une machine à voyager dans le temps ». Pendant ce temps, les madridistas fêtaient l'événement avec des mèmes, des chansons et des maillots non officiels en l'honneur de Rodrigo, surnommé « San Rodrigo de las Predicciones ». La consécration est arrivée lorsque Rodrigo, depuis son nouveau bureau à Valdebebas, a fait sa première prédiction officielle. Dans 72 heures, le transfert le plus marquant de la dernière décennie sera annoncé, une opération qui fera passer l'arrivée de Mbappé pour un échauffement. Les réseaux sociaux madridistas se sont enflammés, les fans interprétant ces messages cryptiques, émojis de couronne, références aux numéros historiques, comme des hiéroglyphes. La tension a atteint son paroxysme quand Romano a tweeté « 48 hours, the biggest story of my career is coming. Real Madrid will shock the world. Hashtag Here we go, retweeté plus de 200 000 fois en une heure. Les rumeurs les plus folles ont circulé. Florentino aurait convaincu Messi de travailler à Madrid, recruter une star du basket comme gardien ou créer un clone amélioré de Cristiano Ronaldo. Le moment de vérité est arrivé exactement comme Rodrigo l'avait prédit. Romano a publié un tweet avec une silhouette familière signant des documents dans le bureau présidentiel du Bernabeu. Confirmed. The greatest comeback in football history. Here we go. Welcome back to Real Madrid, where you always belong. L'identité du transfert surprise a été révélée lors d'une conférence de presse historique. Sergio Ramos revenait au Real Madrid après son passage à Paris, non seulement comme joueur, mais aussi comme entraîneur-joueur avec des pouvoirs exécutifs pour recruter qu'il voulait sans consultation. L'explosion de joie madridista fut si intense qu'elle a provoqué une activité sismique dans la communauté de Madrid, tandis qu'en Catalogne, un deuil officiel de 3 jours a été décrété. Rodrigo avait non seulement prédit le retour du capitaine éternel, mais aussi une révolution structurelle rendant le Real Madrid encore plus redoutable. Les madridistas ont célébré comme s'ils avaient remporté 10 Ligues des Champions en un jour, avec des chansons, des fresques et des hôtels en l'honneur de Rodrigo. À Barcelone, Joan Laporta aurait été retrouvé en position fétale sous son bureau, marmonnant des théories sur les conspirations madridistas, tandis que des joueurs barcelonistes faisaient leurs valises par précaution. Même Pep Guardiola a déclaré « Ce n'est plus du football. C'est de la magie noire madridista ». La présentation de Ramos a battu tous les records d'audience, avec plus de 500 millions de spectateurs en direct, surpassant les finales de Ligue des Champions les plus regardées. YouTube a dû augmenter ses serveurs pour gérer les vidéos de réaction des madridistas. Rodrigo, depuis sa loge présidentielle, observait cette folie avec une satisfaction indélébile, sachant qu'il était passé d'un simple comptable à une légende vivante du madridismo. Netflix lui a proposé un contrat pour une série documentaire sur sa vie de prophète officiel du Real Madrid. Sa dernière prédiction avant la fin de cette semaine historique fut la plus ambitieuse. L'été prochain, le Real Madrid remportera sa 16e Ligue des Champions. Ramos marquera le but de la victoire à la 93e minute et Joan Laporta sera vu vendant des hot dogs au Camp Nou pour payer les dettes de Barcelone. Les madridistas ont accueilli cette prophétie avec une euphorie totale, tandis que les barcelonistes résignés ont cessé de la contester, acceptant que le destin leur avait joué la pire des farces. Le Real Madrid avait une fois de plus réalisé l'impossible, recrutant non seulement le meilleur défenseur de son histoire, mais aussi le supporter le plus visionnaire, créant une combinaison létale de talents sportifs et de prescience qui promet de dominer le football mondial pour les décennies à venir. Pendant ce temps, le FC Barcelone cherchait toujours à vendre un autre banc du Camp Nou pour rivaliser avec cette démonstration de puissance et d'intelligence footballistique. Et voilà, chers madridistas au cœur pur, l'histoire la plus épique jamais racontée, celle d'un simple supporter devenu prophète officiel du plus grand club du monde et du retour de Sergio Ramos pour écrire le chapitre le plus glorieux d'une histoire déjà parfaite. Si vous pensez que Joan Laporta devrait se reconvertir dans le dressage de lions, partagez cette vidéo avec tous vos amis madridistas écœurés et déprimés. Et si vous croyez que le FC Barcelone devrait jouer en 2e division pour avoir une chance de gagner quelque chose, mettez un like et activez la cloche pour ne rater aucune de nos exclusivités qui font pleurer les barcelonistes. À la Madrid y nada más.